Bonjour, je suis Nicolas Cléache, le chef du bar Rosé. Je vous accueille chez moi aujourd'hui pour les 10 ans du repas gastronomique des Français classé à l'UNESCO. Pour rappel, le repas gastronomique des Français, c'est la culture du bien boire, bien manger et du bien vivre à la française. La recette que je vais vous réaliser aujourd'hui, c'est une verrine de pommes crémeux au pain d'épices et cacao que vous allez pouvoir réaliser facilement chez vous. Ok, c'est parti, la recette commence. La recette qu'on va réaliser, c'est pour 4 personnes. Donc je vais prendre 3 pommes Granny Smith pour avoir un peu d'acidité, pour avoir un équilibre dans les saveurs et dans le dessert. J'épluche la pomme et tous les déchets des pommes que nous allons avoir, nous allons les mettre au compost ou dans les composts collectifs que la ville de Dijon met à disposition. Nous coupons les pommes en quartiers et après en gros cubes pour les faire compoter dans une casserole avec un tout petit peu d'eau. Moi perso, j'aime acheter un circuit court pour faire marcher l'économie locale et je vous invite à faire pareil. Donc les pommes, je les ai coupées en gros cubes et là, je vais les mettre dans la casserole pour les faire mijoter à feu doux avec un petit peu d'eau. Nous allons laisser compoter ça doucement pendant une quinzaine de minutes. Voilà, ça fait 15 minutes que les pommes cuisent et elles sont prêtes. Nous allons les réserver pour les mettre dans les verrines ensuite quand ce sera froid. Alors nous allons commencer par clarifier les œufs pour récupérer que le jaune. Et le blanc, bien sûr, on peut le récupérer pour faire une meringue plus tard. Quand vous avez clarifié les 3 jaunes d'œufs, vous rajoutez la fécule, le sucre, on fouette. Alors nous allons attaquer la crème. Donc je verse la crème, le lait et nous allons mettre ça à bouillir. Le lait et la crème bout, nous le versons sur le mélange. Nous allons bien remuer et remettre à cuire dans la casserole. Quand le mélange bout, on arrête la cuisson. Nous rajoutons le pain d'épices et le chocolat blanc émietté dedans. Et nous allons mixer l'ensemble avec un mixeur plongeant. Mais vous pouvez utiliser un autre mixeur comme un blender ou un mixeur ménager classique. Vous avez quelque chose de très crémeux et onctueux que nous allons réserver dans un cul de poule pour la suite du montage. Alors pour le crumble, nous allons mettre tous les ingrédients secs ensemble, le cacao, la farine, la poudre d'amande, la cassonade et nous allons rajouter le chocolat qu'on doit hacher au couteau. Une bonne pincée de fleur de sel et le beurre. Nous mélangeons tous les ingrédients pour avoir une pâte. Pour faciliter la recette, vous pouvez sortir le beurre un petit peu avant pour qu'il soit à température ambiante pour pouvoir le mélanger plus facilement. On a fini malaxer la pâte à crumble et nous allons l'émietter sur la plaque pour la mettre au four à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, le crumble, une fois qu'il a été refroidi au bout de 20 minutes, je l'ai débarrassé dans un petit bol pour préparer le dressage. Pour le dressage, nous allons commencer par mettre les pommes au fond de la verrine. Ensuite, nous allons remuer la crème qui a refroidi. Nous allons la dresser à l'aide d'une poche. Et si vous n'avez pas de poche, vous pouvez utiliser un sac plastique de congélation doublé pour que ça soit plus facile. Vous appuyez bien pour éviter qu'il y ait trop de bulles d'air. Pour finir, il ne reste plus qu'à disposer le crumble avec des morceaux de taille différente, et ce qui donnera de la texture à votre dessert et de l'amertume aussi par le cacao. Je vais vous proposer aussi une version plus festive que vous pourrez reproduire pour les fêtes. Donc j'ai préparé des petits flocons que vous pouvez réaliser à base de pâte à sucre que vous allez disposer sur votre verrine et rajouter un peu de feuilles d'or. Et voilà. J'espère que vous allez vous régaler et je vous donne le défi de refaire cette recette et de poster vos réalisations sur les réseaux sociaux de la ville de Dijon et de Dijon Métropole.